Alors, comme on ne sait pas qui on attend ou on n'attend pas, je crois je vous propose qu'on n'attende pas trop pour démarrer, pour ne pas pénaliser vous tous qui êtes là et qui avez fait le choix enfin, qui avez pu, en tout cas, nous rejoindre à l'heure. Donc, on vous souhaite à tous la bienvenue pour cette série de formations. Je me permets de commencer par quelques questions techniques qui permettent encore à quelques-uns de nous rejoindre. La première chose, c'est qu'on n'a pas été très sympa. On vous a coupé la parole au moment où vous étiez entré. Alors, vous pouvez évidemment la remettre soit en appuyant sur votre barre espace, soit en réactivant le son. Mais on a fait ça en fait parce qu'on va surtout, on a un temps d'une heure, on a prévu un temps d'une heure qui va être en grande partie un temps où Olivier et moi allons parler. Et donc, c'est mieux si on n'a pas les bruits parasites des personnes qui se lèvent, qui discutent, qui boivent un coup, etc., ou des bruits de fond qui sont autour de vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous a coupé la parole. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin de notre intervention. Et ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat pour ceux qui peuvent, qui savent comment ça fonctionne. Donc, c'est en bas de votre écran, au milieu à peu près de la barre qui apparaît quand vous déplacez votre souris. Vous avez un onglet discussion qui apparaît. Donc, vous cliquez dessus et ça fait apparaître sur le côté un espace où vous pouvez écrire des choses. Si vous avez des questions, ce qui serait le plus simple pour nous, et on a imaginé pour vous aussi, en tout cas pour ce soir, on va faire comme ça, c'est de poser vos questions au fil de la discussion dans le chat, parce que d'abord, ça vous évitera de les oublier. Et puis nous, ça nous permet au fur et à mesure de pouvoir les voir et de pouvoir mieux synthétiser à la fin et d'être plus pertinent à la fin. Comme on a vraiment envie d'essayer de respecter les délais, on va essayer d'être ajusté dans le traitement des questions et des réponses. Voilà. Voilà. Sinon, on enregistre cette formation parce qu'on souhaite qu'elle soit disponible sur le site internet après pour des gens qui n'auraient pas pu nous rejoindre aujourd'hui ou qui viendraient après puissent la visionner. Du coup, si vous n'avez pas envie que votre image apparaisse, eh bien, vous avez tout à fait le droit d'enlever votre caméra et on le comprendra. Voilà. Cela dit, pendant la plupart du temps, je vais faire un partage d'écran. Et donc, à partir du moment où on fait un partage d'écran, c'est de toute façon ce qui est sur le document que je vais partager qui apparaîtra en majorité. Voilà. Olivier, est-ce que j'oublie quelque chose d'important? Non. Alors, si je n'oublie rien d'important, nous allons lancer justement ce fameux partage d'écran pour rentrer dans le contenu de la formation. Hop. Voilà, c'est donc une formation qui va se dérouler en 3 temps. Ce soir est le premier temps, 3 fois 1 heure. Le thème, c'est tout sur le culte. On aurait pu aussi mettre un sous-titre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les cultes auxquels vous participez sans oser le demander, en plagiant un titre de film connu. On a découpé cette formation un peu en trois sous-thèmes. Un premier temps ce soir un peu historique pour comprendre les racines en fait du culte tel qu'on le vit dans notre église. Ensuite, un second temps, vendredi prochain, qui sera sur les temps du culte, c'est-à-dire les différents moments à l'intérieur du culte et la pédagogie en fait du culte lui-même. Et puis, un troisième temps plus sur tout ce qui se passe pendant un culte, les participants à un culte. Qu'est-ce que c'est en fait que participer à un culte? On n'assiste pas à un culte, on participe à un culte. Et donc, on développera cette idée de manière assez concrète. Voilà pour le plan. Et donc, on va démarrer tout de suite en s'interrogeant sur une question en fait assez simple. Un culte, qu'est-ce que c'est? Un culte, donc je vous donne la définition du dictionnaire. Quand vous cherchez culte, vous obtenez ça. Ensemble des formes extérieures, des manifestations collectives par lesquelles l'humain honore Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec le christianisme et ça n'a rien à voir avec le protestantisme. Le terme culte, c'est un terme beaucoup plus général
qui a une connotation religieuse, bien sûr, et une connotation collective, mais pas seulement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'étymologie de ce mot culte vient du latin et du mot qui veut dire cultiver, et que donc et qui a donné aussi le mot culture. Donc dans cultiver et culture, on voit qu'il y a l'idée de quelque chose qui pousse pendant un culte. Et donc on peut en déduire déjà que le temps du culte, c'est le temps où l'on va en fait venir pour cultiver sa foi, le temps où on va permettre à l'humain de grandir aussi à la rencontre de Dieu. Mais c'est vraiment ce champ sémantique en fait de la culture au sens botanique du terme qui est utilisé et qui évidemment passe en lien avec la culture au sens tout ce qui nourrit finalement notre âme humaine. Ce qu'on peut dire, c'est que nos cultes se situent dans une évolution, une histoire et une évolution au très long cours. Les cultes existaient avant le christianisme, ils existent ailleurs que dans le christianisme, et dans le christianisme, ils existent depuis l'origine du christianisme. Alors aujourd'hui, on va un peu explorer quel est ce terreau sur lequel fleurissent les cultes que nous vivons ensemble rue Grignan et dans le protestantisme en général. Et la première chose qu'on peut dire, c'est que, enfin, la première chose à laquelle je vais m'intéresser, c'est les racines bibliques de ces temps de culte que nous vivons, en disant pourtant tout de suite aussi que les cultes ne sont pas appuyés seulement sur les textes bibliques, même dans le protestantisme, mais il y a une source très très importante qui est le mot que j'ai mis, le mot un peu barbare que j'ai mis en bas de la diapo, qui est la didaché. En fait, la Didaché, c'est un document qui date des tout débuts du christianisme. Il est contemporain des écrits les plus récents du Nouveau Testament, mais il ne fait pas partie de la Bible. Didaché, ça veut dire enseignement. Le titre complet, en fait, c'est l'enseignement reçu des 12 apôtres. Et dans ce texte, qui est très ancien, à peu près la moitié du texte concerne l'organisation du culte chrétien. Et en fait, dans notre héritage, même si ça n'est pas biblique, quand on lit la Didaché, on se rend compte que la façon dont on vit nos cultes aujourd'hui est appuyée aussi, même si c'est inconscient très souvent, sur ce texte-là. Et donc, c'est une tradition qui remonte à très, très loin. Alors, moi, j'ai fait le choix, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de ne pas vous parler spécifiquement de la Didaché et de me concentrer sur ce qui est biblique. Et on va commencer par aller voir alors un texte qui est un peu la base, qui est le texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 2 à 10, qui sont tout simplement le début du décalogue. Les 4 premières, ce qu'on appelle les 10 commandements dans le langage courant. Les 4 premiers commandements concernent en fait la définition de ce qu'est un culte. Je ne vais pas vous lire tout le texte, le début du chapitre 20 du livre de l'Exode, c'est assez facile à retrouver, mais on y trouve 4 principes qui en fait régissent la vie religieuse en général et le culte en particulier. Le premier principe, c'est que Dieu se présente en disant qu'il est unique et que la façon dont le peuple le connaît, c'est que c'est lui qui a libéré le peuple d'Égypte. Et c'est pour ça que j'ai marqué, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu que l'on rencontre dans un culte est le Dieu qui veut la liberté de l'être humain. Le second principe, c'est, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu ne te construiras pas d'autres dieux, donc tu n'auras pas d'idole, et tu ne te prosterneras pas devant ni les idoles que tu aurais construites toi-même, ni en particulier des éléments de la nature, le soleil, la terre, etc. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, on ne se fabrique pas d'idoles. Troisième principe, on respecte le nom de Dieu ou on n'utilise pas le nom de Dieu à tort et à travers. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, utiliser le nom de quelqu'un, c'est avoir un pouvoir sur lui. J'utilise une image très simple. Quand vous appelez quelqu'un dans la rue par son nom, il se retourne. Donc, ça prouve que vous avez un pouvoir sur lui. Et donc, utiliser le nom de Dieu, c'est rentrer dans une relation où finalement on a le pouvoir d'interpeller Dieu. Et donc on ne fait pas ça dans n'importe quelle circonstance ni à mauvais escient. Et le troisième principe qui est posé,
c'est un temps qui est réservé à la rencontre avec le Seigneur et qui est le jour du Shabbat, c'est-à-dire en référence à la création, le 7e jour de la création, où il est dit très clairement que c'est un jour de repos. Ce 7e jour, pour nous, ne correspond pas au dimanche, je vais y revenir après, il correspond au samedi. Le 7e jour, c'est le samedi. Le dimanche, en fait, c'est le premier jour de la semaine. Voilà, donc vous voyez que dans un texte relativement court, on trouve des principes qui sont vraiment des principes fondamentaux. Ce qu'on peut noter ensuite, c'est que dans la Bible, en fait, les règles qui concernent l'organisation du culte ne sont en général pas séparées du récit. C'est-à-dire qu'on passe en permanence du récit biblique, l'histoire d'Israël, l'histoire de Jésus, l'histoire des premiers chrétiens, à en même temps comment est-ce que se vit le culte. Il y a pas de, comment dire, c'est des vases communicants. On passe sans cesse de l'un à l'autre comme si le texte biblique nous disait qu'en fait, il s'agit de la même chose, qu'on ne peut pas parler de Dieu sans s'adresser à Dieu, et que c'est comme la Bible est comme une sorte d'espèce de grande conversation dans laquelle on est invité en fait à entrer. Quand on regarde l'Ancien Testament, on voit quelques principes s'affiner. C'est important de commencer par le culte d'Israël, parce qu'en fait, le culte chrétien s'appuie sur le culte d'Israël en reprenant certaines choses et en se démarquant d'autres choses. Donc, quelques grands principes rapides du culte d'Israël. Premier principe, ou première comparaison, c'est le petit dessin que je vous ai mis sur la gauche avec un autel et un sacrifice qui brûle dessus. La première idée qu'on trouve dans l'idée de culte, c'est l'idée d'offrande. C'est-à-dire que l'idée qu'en réponse à l'existence de Dieu et au fait que Dieu se manifeste, l'être humain répond en lui offrant quelque chose. Dans l'Ancien Testament, on fabrique un autel et sur l'autel, soit on fait un sacrifice d'animal, ou alors on offre, par exemple, on trouve des traces dans le Lévitique, on voit qu'il y avait plusieurs autels, dans certains autels sur lesquels il pouvait y avoir les prémices, les récoltes, ou alors du pain, mais aussi de la lumière. Ça peut être une bougie qui est allumée. Mais c'est une manière de rentrer en contact avec Dieu. Deuxième principe qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est le fait d'avoir un lieu qui soit consacré à cette rencontre. De la même manière qu'on a un temps consacré, on a un lieu consacré. Ce lieu, d'abord, il se manifeste sous la forme de l'autel, donc les pierres qui sont mises pour qu'on puisse présenter l'offrande dessus. Donc, c'est ce qu'on voit par exemple dans le livre de la Genèse, dans le récit d'Abraham, mais aussi dans le récit de Jacob ou dans ce qui suit. Quand il y a un temps de rencontre important, en fait, l'être humain construit un autel sur lequel il présente son offrande. Ensuite, juste après les 10 commandements, donc le moment où Dieu révèle à Moïse pour le peuple la façon dont le croyant doit se comporter pour être fidèle à la volonté de Dieu, juste après ces 10 commandements, la première chose qui est présentée, c'est la fabrication d'une tente qu'on appelle la tente de la rencontre. Donc à cette époque-là, le peuple est nomade. Et dans son déménagement régulier, dans son nomadisme, il va cependant, chaque fois qu'il s'installe quelque part, installer un endroit qui sera consacré à la prière et à la rencontre avec Dieu et qui sera une tente. Un peu plus tard dans l'histoire d'Israël, dès que Israël se sédentarise, en fait, on trouve la trace de la construction d'un temple, en particulier avec le roi David, à qui cette promesse est faite. Ce n'est pas lui qui va construire la maison du Seigneur, donc ce fameux temple, mais ce sera son fils Salomon. Et ce fameux temple va être régulièrement détruit et reconstruit dans l'histoire d'Israël. Pourquoi ? Parce que ce lieu, qui est la tente de la rencontre, puis qui est le temple, il y a l'idée à cette époque-là que Dieu habite dans ce lieu et qu'il n'est pas ailleurs. Et donc, ça devient un lieu sacré, dans le sens que c'est un lieu qui est mis à part parce qu'il est réservé pour Dieu. Et c'est d'ailleurs la signification, je fais une petite parenthèse, c'est la signification du mot temple. Le temple, ça désigne un lieu sacré. C'est assez rigolo qu'en français, on appelle les lieux de culte protestants des temples, parce que chez nous, c'est tout sauf un lieu sacré.
Bon, c'est l'humour de l'histoire. Je referme la parenthèse. En tout cas, dans l'Ancien Testament, il y a vraiment cette idée d'un lieu où Dieu va habiter et où du coup Dieu va être au milieu du peuple et on va pouvoir s'adresser à lui parce qu'on lui a fabriqué une maison. D'où la catastrophe au moment de l'exil, quand Babylone détruit le temple de Jérusalem. C'est comme s'il chassait Dieu et comme si Dieu n'habitait plus au milieu du peuple. En tout cas, c'est son angoisse. Et c'est à ce moment-là, dans l'histoire d'Israël, au moment de la destruction du lieu, de la maison de Dieu, que va apparaître un temps consacré à Dieu, qui est ce fameux Shabbat, ce 7e jour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus de lieu où aller se recueillir, on déplace le fait que Dieu habite au milieu de nous, il habite au milieu de notre temps. Et donc, il va s'agir d'avoir un temps où on rompt le rythme ordinaire pour pouvoir consacrer un temps à Dieu spécifique. Dernière chose, on trouve aussi dans l'Ancien Testament déjà une critique d'une attitude que j'appellerais une attitude religieuse, par exemple dans le livre d'Ésaïe, mais aussi ailleurs. Il y a une tension, à la fois le texte nous dit voilà comment il faut faire pour présenter son culte à Dieu, et en même temps il nous dit attention, ça n'est pas parce que vous ferez tout ça que vous pourrez être en relation avec Dieu, parce que ce qui compte, c'est la disposition du cœur. Vous avez plusieurs moments où Dieu se fâche en fait en disant au peuple, c'est pas parce que tu jeûnes, c'est pas parce que tu me présentes tes offrandes, j'en ai ce de ce qui monte à mes narines, en fait tu n'es pas vraiment présent. Tu fais ça, mais tu n'es pas vraiment présent. Ça me sert de transition avec ce qu'on trouve sur le culte chrétien, parce qu'en fait, le culte chrétien se construit d'abord dans la bouche de Jésus comme une critique du culte d'Israël, et en particulier sur cette question de l'hypocrisie religieuse. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous faites que vous êtes vraiment présent. Et dans les évangiles, la critique se porte en particulier contre les pharisiens, à qui Jésus reproche de montrer des apparences, mais finalement de ne pas être en relation vraiment avec Dieu. Et il va déplacer la chose. En particulier, j'ai choisi de vous citer ce verset qui est dans l'évangile de Jean au chapitre 4, c'est les versets 4 à 24. Non, c'est le verset 24 d'ailleurs, c'est le chapitre 4, c'est le verset 24 que je vous cite en entier. Donc c'est dans le récit de la Samaritaine, où Jésus dit à la Samaritaine, l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit qui conduit à la vérité, qu'on traduit aussi parfois en disant adoreront en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Vraiment cette idée que c'est encore un déplacement finalement avec Jésus-Christ. Le culte n'est plus d'abord ni dans un lieu ni dans un temps, il est à l'intérieur de l'être humain. D'où l'importance du Saint-Esprit qui, après la Pentecôte, va être la manière dont Dieu se rend présent à l'intérieur de la vie de chacun d'entre nous. Voilà, je vous cite encore, non je ne vous cite pas parce que je n'ai pas le temps, après je vais prendre du temps pour Olivier, il va râler. Très rapidement, deux choses qu'on trouve dans le Nouveau Testament, donc cette place très importante de l'Esprit Saint, mais on trouve aussi le déplacement du samedi au dimanche, c'est-à-dire du dernier jour de la semaine au premier jour de la semaine, en particulier dans le livre des Actes et dans les Épîtres, le fait que les chrétiens ont pris l'habitude de se réunir, non pas le dernier jour de la création, mais le jour de la résurrection du Christ, qui est donc un dimanche, le lendemain d'un jour de Shabbat, si on suit les évangiles, parce que justement leur culte et leur relation à Dieu, notre relation à Dieu, donc se noue autour de la présence de Jésus-Christ au milieu de nous par son Saint-Esprit. Tant que je suis sur les racines, alors comment je fais pour passer à la diapo d'après? Voilà. On trouve aussi dans la Bible des pans entiers de la liturgie, c'est-à-dire de ce qu'on dit dans nos cultes, des pans entiers de liturgie viennent du texte biblique. C'est-à-dire que nous les utilisons comme nous utilisons dans nos cultes des pans entiers du texte biblique. Mais en fait, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on fait des recherches sur le texte biblique, on se rend compte que le récit biblique a intégré des pans entiers de liturgie. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une pièce à double face. Nous, on se sert des textes bibliques pour rendre notre culte, mais en fait, le texte biblique a intégré
des choses qui sont déjà de l'ordre du culte, soit du culte d'Israël dans l'Ancien Testament, soit du culte chrétien dans le Nouveau Testament. Rapidement, je vous cite quelques exemples qui sont particulièrement massifs. D'abord, bien évidemment, le livre des psaumes, le livre des prières d'Israël, mais qui sert encore de base à nos prières. Je veux dire, les psaumes, c'est vraiment la matrice de toutes les prières du christianisme. On y trouve toutes les façons dont on peut prier. La prière de demande, la repentance, l'action de grâce, la louange. Enfin, voilà, vous avez tout le panel dans le livre des psaumes. Mais on y trouve aussi, par exemple, le texte du Notre Père, la prière de Jésus par excellence, que Jésus enseigne à ses disciples. On y trouve aussi la façon dont on se salue au début d'un culte, qui reprend en fait en général les salutations que Paul utilise au début et à la fin de ses épîtres. J'en ai pris une un peu au hasard, qui est celle des Colossiens. Voilà, au début de l'épître aux Colossiens, Paul dit à ceux qui sont à Colosse et appartiennent au Seigneur, nos frères et sœurs qui sont unis avec le Christ, que Dieu notre Père vous donne la grâce et la paix. Nous, on commence tous nos cultes en disant, voilà, le Seigneur vous donne la grâce et la paix. En fait, c'est des racines bibliques. C'est comme ça qu'on se saluait entre chrétiens au temps des débuts du christianisme. Mais une bénédiction qu'on dit très souvent aussi à la fin de nos cultes vient par exemple du Deutéronome 6, qui nous dit, voici ce qu'ils diront pour bénir leurs enfants, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous sa lumière et vous manifeste sa grâce, que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde sa paix. In extenso, Deutéronome 6, les versets 23 à 26, et nous on l'a intégré dans notre texte. Et puis bien sûr, on trouve aussi de larges pans de la célébration de la scène dans le texte biblique, en particulier l'institution, le récit du dernier repas de Jésus se trouve dans les épîtres, mais aussi dans les évangiles. Mais la manière dont on invite les gens, par exemple, cet extrait de l'Apocalypse, quand il est dit, c'est Apocalypse 3, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Ben, c'est un extrait de l'Apocalypse. Ou alors quand vous avez tous les saints de l'Apocalypse qu'on voit devant le trône de l'agneau en train de chanter et de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu souverain, celui qui est, qui était et qui vient. Eh bien, c'est normalement la louange qui ouvre le temps de la scène, le temps de la rencontre. Bon. Évidemment, il y en a des centaines d'autres. C'est juste pour vous donner quelques petits exemples de ce lien très étroit qui existe entre le texte biblique et les textes mêmes qui habitent notre culte. Et je donne la parole à Olivier. Comme ça, si vous commenciez à vous endormir avec moi, eh ben, vous allez vous réveiller avec Olivier. Pour une deuxième partie. Alors effectivement, après le temps biblique que vient de présenter Anne, je propose de regarder rapidement la manière dont les différentes traditions chrétiennes se sont appropriées cette tradition biblique, sur quels éléments elles ont insisté. Et pour faire simple, parce qu'on ne va pas passer toute la nuit sur l'écran, sur Zoom, je vais retenir 4 traditions chrétiennes, la tradition orthodoxe, la tradition catholique, la tradition protestante et la tradition protestante évangélique. Alors, je vais partager mon écran avec vous tout de suite. Donc, hop, ne quittez pas. Et je vais lire rapidement dans le Nouveau Testament un dernier texte biblique pour ce soir, autour du livre des Actes, le chapitre 2, les versets 42 à 47. Tous, donc ça on se situe juste après la Pentecôte, donc ceux qui ont reçu l'Esprit Saint et ceux qui se sont ajoutés, 3000, dit le texte, à la communauté naissante. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu, car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires
par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple, ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison, et prenaient leur nourriture avec joie et sincérité de cœur. Ils louaient Dieu, et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qui l'amenaient au salut. Alors, quelques remarques. D'abord, vous voyez à l'écran là, insistance sur 4 premiers points dans la célébration. Écoutez l'enseignement des apôtres. Donc pour nous, aujourd'hui, la prédication, l'enseignement et le partage biblique. Vivre dans la communion fraternelle, vivre ensemble, partager, manifester l'unité qui est donnée en Jésus-Christ grâce à l'Esprit Saint qui vient d'être donné à la communauté. Cela évoque aussi le partage des biens, l'entraide qui est évoquée au point juste après. Donc, partager ensemble le pain, vivre la communion fraternelle de manière visible, encore plus que par la scène. Et puis, enfin, participer aux prières, et il faut noter le S à prière. On comprend par là qu'il s'agit de célébration, et notamment de célébration collective au temple de Jérusalem, parce qu'au début, la communauté chrétienne s'est réunie au temple de Jérusalem. Et sans doute qu'on ne pouvait pas vraiment parler de communauté chrétienne d'ailleurs à ce moment-là, mais la communauté se réunissait dans le temple. Et on voit dans ce texte du livre des Actes 4 lieux de fidélité pour la foi des premiers chrétiens. Les 4 points qui sont là en premier à l'écran. L'enseignement, la communion, le repas et la prière. Et puis, dans les versets qui suivent, eh bien, il y a comme une déclinaison de ces 4 points fondamentaux. Si je reprends rapidement au verset 43, il y a l'enseignement, le témoignage, qui se comprend comme un lien entre des signes, des prodiges que Dieu fait. Et donc l'enseignement est la mise en pratique, ou la visibilité, ou la visibilisation, je ne sais pas si ça se dit ça, de ce que fait Dieu. L'enseignement oral doit donc se voir. Et si je reprends par exemple ce que le Christ dit et fait quand il envoie ses disciples en mission, par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 9, le verset 2, eh bien, Luc raconte que Jésus envoie en mission ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, mais aussi pour faire des choses de l'ordre des prodiges, des signes visibles, des guérisons, des délivrances, etc., etc. Si je vais un peu plus loin, au verset 44 et 45 du texte que j'ai lu, c'est la déclinaison très pratique et très concrète de la communion du verset 42. Rapidement, je reprends. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et les répartissaient l'argent est ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Ça, c'est la déclinaison très pratique de tous s'appliquer fidèlement et partageaient ensemble le pain et vivaient dans la communion fraternelle qu'on trouve au verset 42. Je continue à avancer. Au verset 46, c'est une autre déclinaison qui reprend les prières, celles qui se passaient dans le temple à Jérusalem, comme la communion, comme la scène, qui se passait sans doute, vraisemblablement, déjà encore au temple de Jérusalem, mais là, on le trouve décliné dans la maison, dans la famille, et évidemment, dans cette culture-là, la famille au sens large. Donc, les célébrations se vivaient au temple, et puis aussi dans un contexte plus étroit, plus familial au sens large du terme. Et puis, j'insiste sur le verset 47, il y a là une nouveauté qui est mentionnée à l'écran, louer Dieu. Il louait Dieu, dit le texte. Et la louange est introduite là, dès le début, j'allais dire, des célébrations chrétiennes, avec une large reconnaissance, une large insistance sur la louange. Et c'est important de le nommer. La louange, elle est présente tout au long de la Bible, notamment dans les psaumes, mais pas seulement. Et la louange,
c'est le fait de se reconnaître publiquement avec d'autres, au moins de manière visible, comme fils ou comme fille de Dieu, et de rendre gloire à Dieu comme Père. On reviendra sur la louange dans la rencontre qu'on aura tout à la fin, le 30 avril. Et voilà, rapidement brossé, les éléments qu'on trouve dans le texte biblique, notamment dans le livre des Actes, sur les différentes parties qu'on trouve dans le culte chrétien. Alors maintenant, comment ces différents éléments ont été reçus dans les différentes traditions dont j'ai parlé tout au début. Dans l'orthodoxie, il y a une grande insistance sur la place de la prière et de la rendre visible, de la rendre incarnée. Le tout avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans l'orthodoxie, on trouve ce qu'on met tout en avant, c'est-à-dire quand on ne connaît pas bien, c'est-à-dire les icônes. Mais aussi, on trouve une célébration orthodoxe qui se veut la plus fidèle et la plus incarnée possible dans la culture des premiers temps de l'Église. Donc, insistance sur la prière, sur l'incarnation, la représentation de rendre visible la prière par l'intermédiaire des icônes. Dans le catholicisme, c'est différent. La tradition catholique, au cours des siècles, insistera beaucoup plus sur le partage du pain et sur donc le repas du Seigneur. C'est là que la tradition catholique mettra l'accent, sur la messe, sur l'Eucharistie. Et sûrement que vous savez qu'il ne peut y avoir de célébration catholique sans messe, sans Eucharistie, sans partage du pain et du vin. Par contre, il peut très bien y avoir une messe sans partage de la parole. Alors, je dois tout de suite donner un petit bémol. Depuis le Concile Vatican II, la parole a pris une place plus importante dans la tradition catholique. Mais il n'en reste pas moins que l'Eucharistie, le partage du pain et du vin, est central dans la tradition catholique. Dans la tradition protestante, eh bien, l'insistance a été mise sur l'enseignement, sur la prédication, sur la parole. Et parfois au détriment de tout le reste. Là encore, il y a un petit bémol à apporter. Depuis le Concile Vatican II, les discussions avec les catholiques ont montré que, eh bien, par exemple, le partage du pain et du vin, de la Sainte Seine, était important. Et depuis le Concile Vatican II, depuis le milieu des années 1960, on constate dans la tradition protestante une participation et une fréquence de la Seine qui est plus importante. Et puis enfin, la dernière tradition dont je voudrais parler, c'est la tradition protestante évangélique, alors qui évidemment reprend largement des éléments de la tradition protestante, puisque la tradition évangélique est protestante, elle est née en même temps que le protestantisme au XVIe siècle, dans la réforme protestante, donc insistant sur la parole, la prédication, elle insiste aussi beaucoup, comme l'orthodoxie, sur l'incarnation dans une culture. Mais à la différence de l'orthodoxie, pas dans la culture des premiers temps de l'Église, mais dans la culture contemporaine. Et du coup, on le découvre dans, par exemple, le type de musique choisie, qui est, dans la tradition protestante évangélique, souvent une musique beaucoup plus contemporaine que dans les autres traditions. Et à propos de musique, le courant évangélique met aussi l'accent sur la louange, reprend fortement l'insistance sur la louange, là aussi dans son expression souvent contemporaine et dans une culture donnée, dans une culture qui dit et qui manifeste le temps dans lequel se vit la célébration. Alors bien évidemment, j'ai résumé 2000 ans d'histoire de l'Église en quelques minutes, pardon pour ça, mais on n'a pas le temps, comme je l'ai dit au début, de s'étendre tellement plus longtemps. Cela dit, il est intéressant de voir que, quel que soit le culte chrétien auquel on assiste encore aujourd'hui, on retrouve ces éléments, ces 4 éléments indiqués dans le livre des Actes des Apôtres, dans l'ensemble des traditions, avec en plus la louange. Évidemment, comme je l'ai dit, chaque élément n'a pas la même importance, n'a pas la même force selon les différentes traditions.
Voilà, je repasse la parole à Anne. Tu veux pas garder ton… Ah non, il veut pas. Si je peux le remettre. Alors, oui, c'est peut-être plus simple que tu continues ton partage, ça nous évite les allers-retours. Donc, on vient de voir là avec Olivier les différents ingrédients comme pour une recette de gâteau. On va maintenant regarder en fait le gâteau que ça donne, c'est-à-dire le développement en plusieurs dimensions. Autour d'une idée simple, c'est que le culte, il est construit pour être l'expérience d'une rencontre, nous faire vivre l'expérience, à nous humains, de la rencontre avec Dieu. Et donc, je vais explorer cette chose-là des différentes dimensions. En fait, dans un culte, pour les chrétiens, il y a l'idée que Dieu vient se laisser rencontrer en Jésus-Christ. Ça, c'est tout l'Évangile et le Nouveau Testament nous rencontrent ça. C'est en Jésus-Christ que nous rencontrons Dieu. Mais après la Pentecôte, cette rencontre, et après donc le départ du Christ, après sa résurrection et l'ascension, et la Pentecôte, le don du Saint-Esprit, en fait, l'être humain se laisse visiter par Dieu, par l'Esprit de Dieu, à travers le Saint-Esprit. Et donc, vous avez cette rencontre, elle est vraiment à double sens, c'est-à-dire Dieu se laisse rencontrer en Jésus-Christ et l'être humain se laisse rencontrer par Dieu, par le Saint-Esprit. Et le culte, il a lieu au carrefour, en fait, de ce double mouvement. On retrouve aussi dans le culte, on développera plus cette idée la prochaine fois de manière beaucoup plus détaillée en reprenant les différents moments du culte. On trouve aussi la base en fait de la vie chrétienne comme disciple, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être disciple de Jésus-Christ, aimer Dieu et aimer son prochain, et on ne peut pas séparer ces deux choses. Et c'est le croisement des deux. Alors bien sûr, dans le culte, on est plus sur la dimension verticale de la croix que j'ai maladroitement dessinée, ce aimer Dieu et cette double rencontre de Dieu qui se donne à rencontrer en Jésus-Christ et l'être humain qui se laisse visiter dans le Saint-Esprit. Mais le rapport aux autres n'est jamais absent d'un culte. Cette expérience d'une rencontre, concrètement, elle se vit parce qu'un culte, c'est toujours un dialogue. Même quand il n'y a qu'une seule personne qui célèbre le culte, il est construit comme un dialogue. D'abord, c'est un dialogue entre la parole, entre un individu et une assemblée. Une personne qui est le ministre du culte, donc qui est le serviteur de tous les autres, et qui va assumer une parole individuelle, et une communauté qui lui répond, en particulier dans nos cultes, dans le chant. Mais cette idée d'un dialogue entre un unique et une assemblée, comme entre Dieu unique et son peuple, on le retrouve aussi entre la liturgie. La liturgie, étymologiquement, ça veut dire c'est l'ensemble des prières. La liturgie, pour nous, c'est tout sauf la prédication, sauf le commentaire de la Bible. Donc la liturgie, en fait, ça veut dire la parole du peuple. Donc la liturgie, même quand elle est portée par une seule voix, ce qui devrait normalement ne pas être le cas, mais même quand elle est portée par une seule voix, elle représente en fait une parole collective, qui est la parole du peuple. Et c'est entre autres pour ça que dans la liturgie, on utilise très souvent des textes qui sont des textes qui n'ont pas été écrits par la personne qui les porte, mais qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, ça veut dire de plus loin dans le temps, ça veut dire de ailleurs dans l'Église universelle, ça veut dire écrit par quelqu'un d'autre. Mais c'est une manière de dire qu'on ne parle pas pour soi-même, on porte en fait la parole du peuple de Dieu qui est en train de prier. Et cette parole collective, elle vient dialoguer avec une parole personnelle, qui est la parole de l'interprétation biblique qui est donnée dans la prédication, qui, elle, s'assume comme une parole subjective, posée pour, j'ai envie de dire, entrer en dialogue avec la communauté. Voilà, donc vous trouvez cette double dimension de l'individu et du collectif. On trouve aussi cette idée de dialogue entre ce qui est parlé et ce qui est chanté. Deux modes différents d'expression qui dialoguent l'un avec l'autre. On trouve encore cette idée de dialogue entre ce qui est parlé ou dit et ce qui est fait. Même si les protestants, on est particulièrement économes en gestes par rapport à des traditions, par exemple, comme l'orthodoxie ou le catholicisme, mais encore plus l'orthodoxie,
il se passe quand même des choses dans un culte. D'abord, on a la célébration des sacrements. Quand on a un baptême ou quand on vit la Sainte Seine, c'est concret, on fait des choses. Mais vous avez aussi le geste de bénédiction à la fin du culte. Vous avez le fait que l'Assemblée participe en se levant ou en s'asseyant à certains moments qui ont du sens. On en reparlera la prochaine fois. Donc, il s'agit vraiment d'être en fait, d'incarner. C'est-à-dire, c'est pas juste une parole qu'on écoute tranquillement sur son banc, c'est quelque chose qu'on vit. Et cette parole, elle se traduit par nos vies. Voilà. Et puis, en fait, dernière dimension sur le dialogue, c'est un dialogue entre différents temps. Un culte, il fait toujours dialoguer la dimension du passé, c'est-à-dire la dimension de la mémoire. Il va convoquer des textes qui sont plus anciens, des récits qui sont les récits bibliques qui sont plus anciens. Le présent, puisque un culte se tient à un moment donné, dans un lieu donné, avec des gens donnés. Et donc, on dit toujours un culte est un événement. Et c'est jamais pareil quand vous lisez la trame écrite d'un culte et quand vous vivez le culte, parce qu'un culte, c'est un événement, c'est quelque chose qui n'a lieu qu'une fois. Chaque culte est unique, comme une rencontre, elle est toujours unique. Et s'inscrit aussi dans une perspective qui est une perspective de quelque chose qui va venir, qui est l'espérance chrétienne, l'espérance du retour du Christ, l'espérance de la fin des temps, l'espérance de la rencontre ultime avec Dieu, qui est le moment où nous n'aurons plus besoin de rendre un culte parce que nous serons en permanence avec le Seigneur et complètement avec le Seigneur. Voilà. Et donc là aussi, ça déploie cette dimension des différents temps. Cette expérience d'une rencontre, c'est la diapo d'après, Olivier, elle se vit aussi dans cette dimension d'expérience, pas simplement la rencontre, mais l'expérience. Un culte, il ne fait pas appel qu'à un seul sens, l'écoute. Je ne prends pas celui-là par hasard parce que c'est vrai que chez les protestants, c'est celui qui est le plus développé. Parfois, on dit dans un temple est fait pour qu'il n'y ait rien à voir et tout à écouter. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas tout à fait juste. Pourquoi cette dimension importante des 5 sens? Parce qu'on est présent tout entier, avec tout notre être et avec toute notre vie. Donc, tout notre être, c'est toutes les dimensions, le corps, l'âme, tout ce qui est la psychologie, j'ai envie de dire, les émotions, l'intelligence, bien sûr, la volonté. Voilà, c'est une dimension complètement présente dans un culte, mais aussi la dimension spirituelle qui va être en communion avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Et on est avec toutes ces dimensions-là présentes dans le culte. Quelque chose qui est important, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport entre la parole et l'action. Il s'agit dans un culte de faire ce qu'on dit, mais de comprendre ce qu'on fait aussi. Et que ce qui va être vécu par les différents sens vienne et du sens. Vous voyez le double, comment dire, le jeu de mots sur le mot sens. Et puis je termine aussi cette expérience. Elle se vit dans un lieu et dans un temps donné. Alors, si je parle du lieu, c'est parce que je vous ai mis deux photographies, une disposition des bancs de ce qu'on appelle un autobus, c'est-à-dire tout le monde on est les uns derrière les autres et on voit qu'on est tourné dans le même sens, en train de regarder tous au même endroit. Donc ça dit quelque chose d'une conception du culte, où on va être tourné vers celui qui célèbre. Puis à côté, je vous ai mis une autre gravure qui représente un temple protestant à Lyon au moment de la Réforme, et qui justement c'est une disposition qui est une disposition en cercle. Et vous voyez que celui qui prêche est en cercle. Ces deux dispositions, elles ne disent pas la même chose de la conception qu'on a de la rencontre avec Dieu. Est-ce qu'on rencontre Dieu en regardant celui qui célèbre, celui qui est au service de la communauté, ou est-ce qu'on rencontre Dieu en regardant son frère ou sa sœur qui est en face de nous, Ça ne dit pas la même chose non plus de la place du célébrant. Est-ce que le célébrant, il est à une place à part, devant tout le monde, ou est-ce qu'il est dans un cercle et qui fait partie de l'Église? Donc, vous voyez, la question de la disposition du culte, elle a du sens, du lieu de culte, elle a du sens. Il n'y a pas que la disposition des chaises. Ce qu'on voit, la beauté du lieu a aussi son importance parce qu'elle va porter plus ou moins la prière. Si vous êtes, par exemple, dans un endroit qui est sale et moche, il y a des chances que vous soyez un peu déconcentré parce que vous allez toujours penser à ce qui est sale et moche et comment on pourrait faire autrement. Et la beauté, naturellement, et ça rejoint ce qu'Olivier disait sur l'orthodoxie, la beauté va plus naturellement nous porter vers la louange et vers la prière. La question du temps du culte,
a aussi son importance. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du Shabbat et du premier jour de la semaine, donc je n'y reviens pas. Mais il y a aussi le temps, dans le moment dans la journée, en fait, qu'on choisit. Le fait de vivre un culte le dimanche matin à 10h30 n'est inscrit nulle part, en tout cas pas dans la Bible. Et donc, on peut imaginer que le culte puisse avoir lieu à un autre moment de la journée, même si l'ambiance est différente. Ce n'est pas la même chose de commencer sa journée avec le culte ou de terminer sa journée avec le culte communautaire. Nous, on a vécu les deux à la paroisse de Grignan. C'était le samedi soir et le dimanche matin, mais c'est vrai que ça n'est pas la même ambiance, même si c'est le même culte. En fait, ça n'est pas la même ambiance. Et un des enjeux qui est important aujourd'hui pour nous tous, c'est à quel moment est-ce le plus judicieux de mettre ce temps de culte pour que nous puissions nous retrouver. Quand on est dans une société dans laquelle on vit dans des temps, des rythmes et des temps très différents, c'est de moins en moins évident d'avoir un temps commun dans lequel on peut se retrouver. Et pourtant, c'est quelque chose de très important de réussir dans nos emplois du temps à dégager du temps. Voilà. J'ai fini. Enfin, pour ma part, j'ai fini. Olivier, un petit mot de conclusion. Et on passe aux questions, mais comme vous n'en avez pas posé, voilà, on va gagner du temps pour parler. Alors, juste, oui, quelques mots de conclusion, quelques minutes. D'abord pour dire que, quelle que soit la tradition chrétienne, eh bien, le culte est une interaction entre Dieu et une assemblée et des chrétiens. Et dans le contexte protestant, un culte, c'est toujours la réponse à un appel de Dieu. Ça, c'est important de l'avoir en tête, qu'un culte, c'est toujours la réponse d'un appel de Dieu. C'est Dieu qui invite au culte, c'est Dieu qui appelle. Et ça fait évidemment écho au mot « église », parce que le mot « église », dans son étymologie, veut dire cela. L'église, c'est celles et ceux qui sont appelés hors de chez eux, appelés ensemble à l'appel de Dieu. Donc, ça vient d'un mot grec, c'est passé par le latin, on prononce exactement de la même manière, ecclésia en latin, ecclésia en grec, vous le voyez à droite en grec sur l'écran. Et le mot ecclésia en grec est formé de deux mots, hors d'eux, ek, et kalein, kaleo, qui veut dire appeler, appeler hors d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve ce mot ecclésia dans le Nouveau Testament, évidemment, mais on le trouve très peu dans les évangiles, 3 fois, et seulement dans celui de Matthieu. Et Matthieu, c'est l'évangile qui a été écrit par un juif pour des juifs. L'idée de Matthieu, c'était de dire notamment aux personnes de tradition juive, eh bien, le Christ, il est de chez vous et il vous parle à vous. Et si je reprends la question de l'Église, c'est de dire l'Église, elle ne remplace pas, mais elle vient à la suite du peuple hébreu, elle vient à la suite d'Israël. Donc, en fait, l'Église n'est qu'une continuation de ce qu'est le peuple d'Israël. Donc, l'Église est présente très largement dans le Nouveau Testament, et plus on avance dans le Nouveau Testament, plus elle est présente. Donc, vous voyez 24 fois dans le livre des Actes des Apôtres qui raconte les débuts de l'Église, et puis encore plus dans les Épîtres, celles de Paul, mais celles qui viennent après, 71 fois, et puis encore dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Je reviens sur l'Église. C'est important de s'arrêter un temps sur ce mot et de faire le lien avec le culte. L'Église, quel que soit le temps, quelle que soit la préoccupation qu'on peut avoir à ce sujet, l'Église se forme, l'Église apparaît, l'Église existe quand elle se réunit à l'appel de Dieu. Et du coup, le culte est forcément, de fait, le centre de la vie chrétienne, en tout cas pour un protestant. Mais il me semble que c'est aussi le cas pour tout chrétien. Toute célébration chrétienne est le centre de la vie chrétienne. C'est lorsque les peuples répondent à l'appel de Dieu que l'Église naît, du verbe naître, existe, se met en route.
Autrement dit, on ne peut pas être chrétien tout seul, on ne peut pas être église tout seul, on ne peut pas être église individuellement. On est forcément église avec d'autres, ensemble, et notamment, principalement, quand on répond à l'invitation de Dieu à venir célébrer un culte. Et il faut ajouter qu'il n'y a que Dieu qui rend ça possible. C'est lui qui invite, c'est lui et lui seul qui invite à aller au culte. Et donc, c'est lui et lui seul qui crée l'Église grâce à Jésus-Christ qui rend cette Église présente, comme le dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Si j'avance un peu encore 2 minutes, un culte, et on le verra la prochaine fois, c'est une pédagogie, ou il a une pédagogie, une façon de nous amener vers différents éléments que Dieu veut nous faire toucher du doigt et auxquels il veut nous faire participer. Il y a des éléments différents et bien particuliers dans le culte. On en a dit quelques mots ce soir et on verra plus en détail dans la prochaine soirée. Mais c'est pour ça qu'on peut dire que le culte résiste à ce qu'on change tous les éléments tout le temps. Si dans un culte, il n'y a plus, par exemple, d'appel à la prière à l'Esprit Saint, comme il y en a au début dans un culte protestant, s'il n'y a plus de confession de péché, s'il n'y a plus d'écoute de la parole, s'il n'y a plus les éléments qui font partie du culte, eh bien, c'est plus un culte. Et par exemple, je partageais avec Anne en préparant cette question qu'on retrouve quand on célèbre des cultes qui ne sont pas des cultes à proprement parler de la communauté, qu'on peut retrouver par exemple quand on célèbre une bénédiction de mariage, où les personnes qui sont là sont souvent peu croyantes et parfois on nous demande eh bien, justement d'enlever telle ou telle partie parce que ça ne parle pas aux personnes qui sont présentes et qui préparent. Et du coup, eh bien, on se retrouve parfois à avoir des célébrations de bénédiction de mariage qui ne sont plus les cultes parce qu'il manque une des différentes parties du culte. Et du coup, bien, le culte, quelle que soit la tradition protestante, quelle que soit la tradition chrétienne, est, comme je l'ai dit avant, complètement centrale. Et on ne peut pas évacuer telle ou telle partie. Voilà ce que avec Anne, on voulait vous présenter ce soir sur cette longue histoire du culte chez les chrétiens. Alors, on l'a fait en un peu moins d'1 heure. C'était rapide, sûrement trop rapide. Voilà, ce qu'on vous propose maintenant, c'est, comme Anne l'a annoncé, c'est d'avoir un temps de questions. Alors, je ne sais pas, parce que je ne vois pas encore. Alors, attends, Olivier, je vais peut-être, avant de répondre à la première question là, que j'ai lue, je vais peut-être résumer ta dernière partie, la dernière idée autour de cette idée-là, à savoir, en fait, c'est le culte qui fabrique l'Église et ce n'est pas l'Église qui fabrique son culte. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Et ça, c'est une idée très importante pour comprendre tout ce que Olivier disait sur la pédagogie. C'est-à-dire que c'est vraiment en vivant le culte qu'on devient Église, et ce n'est pas une Église donnée à un moment donné qui va rendre Dieu présent en faisant un culte. Ça marche vraiment dans l'autre sens.